Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de ce vendredi 17 mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 17 mars. Joyeux anniversaire. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance de cette journée. Alors, on va prendre celle qui est tombée, qui est l'effet miroir. Je vais vous lire le message qui va avec cette carte. Alors, hop là. Tu peux être en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance, tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. On vous dit que parfois, il faut prendre conscience qu'on reporte sur les autres ce qu'on ressent soi-même. Que peut-être vous êtes dans une énergie où il y a de la difficulté, où vous n'êtes pas bien dans votre vie et vous extériorisez cela en faisant des reproches aux autres, en critiquant les autres, pas tous bien évidemment, mais que c'est le reflet de vous-même que vous transposez à l'extérieur. Donc, essayez d'être plus juste et plus bienveillant avec vous-même. C'est pour ça que souvent on dit que c'est bien d'avoir cette bienveillance envers soi-même, d'avoir ce respect envers soi-même pour justement que le reflet soit la bienveillance, le respect, l'amour de soi. Le fait de s'aimer va automatiquement faire que les autres vont vous aimer. C'est ce que vous avez à l'intérieur que vous laissez, que vous extériorisez. Donc faites en sorte que ce que vous avez à l'intérieur est beau pour justement donner du beau et du bonheur autour de vous. Alors voilà pour ce premier petit message pour ce vendredi. Alors c'est parti. Alors pour ce vendredi 17. Alors on va la retomber, on va la prendre. Alors, en dos deck, nous avons la réceptivité. Soyez réceptifs. C'est une journée où vous allez devoir écouter les signes, être plus réceptif, être plus concentré pour vraiment recevoir les messages et surtout pour pouvoir être proche de votre intuition pour mieux vous faire confiance et mieux vous comprendre. Hop. Alors, nous avons le partage, l'aventure, la foudre, nous sommes le monde, le compromis et enfin nous avons le maître.
c'est une journée où vous allez partager, vous allez profiter, hein, vous allez vraiment être assez réceptif envers les autres. Hein. Il y a des compromis que vous allez faire. Hein. Vous avez envie de partir à l'aventure, hein, vous avez envie de vivre autre chose, ou alors de vous lancer dans un projet, mais un projet pour lequel vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous avez pris, il y a cette prise de conscience, il y a quelque chose qui vous bouleverse, hein, qui vous... après, ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, ça peut être personnel, professionnel, pour une personne, mais vous pouvez avoir aussi un coup de cœur pour un projet hein, où vous allez devoir faire des compromis, hein, vous allez devoir revoir les choses différemment de ce que vous aviez prévu. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir. Peut-être que vous voulez partir à l'aventure, voyager, aller dans des pays différents, faire un tour du monde ou prendre une année sabbatique, en tout cas pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Vous avez envie de vraiment partager votre savoir, partager vos connaissances avec des personnes d'autres contrées. En tout cas, il y a certains qui ont envie, qui ont ce projet de partir à l'aventure. C'est quelque chose qui leur est venu comme ça. Hein, c'est à un moment donné, vous avez envie de cela. Vous voulez vraiment, c'est ce qui vous attire et pour lequel vous avez envie de donner de l'énergie. En tout cas, vous reprenez maître de votre vie. Hein, vous êtes le maître, c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez conscience de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Hein. Vous avez assez de réceptivité pour comprendre les choses et pour les organiser dans ce sens. Hein. Il y aura des compromis, bien évidemment, à faire hein, pour ceux qui sont dans un nouveau projet, hein, pour ceux qui sont dans une nouvelle vie amoureuse. Il y a des choses que vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir avoir cette réciprocité, avoir cet équilibre. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie de partager et que vous allez faire. Il y a vraiment un imprévu qui arrive et qui vous fait prendre une décision, mais la décision, elle va être prise rapidement. Alors, le dénouement, la roue de fortune, ça y est, les choses avancent, vous sortez d'un schéma répétitif, vous allez de l'avant, enfin les choses se dénouent, enfin vous allez vous lancer dans un projet, vous allez, je dirais presque à l'aventure, hein. Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveau, de renouveau. Hein. On revient à ce qui est imprévu, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui va vous pousser à prendre la décision de partir à l'aventure, de recommencer peut-être à zéro dans quelque chose qui va vous tenir à cœur. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui va vous faire sortir de votre réserve. Alors, nous avons coupé. Séparation. L'argent. La communication, le retour et l'homme. Donc ici, c'est le retour du dialogue. Voilà. C'est le retour du dialogue, de la communication qui était coupée. Vous n'arriviez pas à communiquer, vous n'arrivez pas alors soit avec un partenaire professionnel, soit aussi avec un banquier ou avec un investisseur. Les choses, les choses ne se passaient pas comme vous vouliez et c'était statu quo. Mais on vous dit, il y a un dénouement. Vous allez reprendre la communication, vous allez pouvoir vous projeter dans quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez, pour certains, avoir votre crédit, si c'est l'achat d'une maison, ou alors avoir la somme qu'il vous fallait pour investir, pour un investissement. En tout cas, les choses vont bouger et vous allez aller vers quelque chose de plus serein.
Pour d'autres, voilà, il y a une séparation. Alors ça peut être une séparation personnelle, amoureuse, séparation de couple, hein, d'où voilà, où vous coupez, voilà, il n'y a plus de communication, vous coupez et vous devez décider voilà, il y a le partage de l'argent qui peut-être crée des problèmes, qui crée des soucis et vous avez besoin d'un médiateur pour pouvoir justement pouvoir communiquer, pouvoir dialoguer, pouvoir vous expliquer. Mais ça peut aussi être au niveau professionnel, hein. Une rupture conventionnelle, ou vous séparer d'un partenaire. Et là, il y a peut-être, va falloir redistribuer les parts ou alors partager les bénéfices qui étaient en cours, voilà, et pouvoir prendre un médiateur pour pouvoir communiquer. D'une manière ou des autres, les choses vont avancer parce que la communication revient. Et ça, c'est important. Alors, nous allons faire le sentimental. Alors, on va remettre à l'endroit. Alors, et en deux decks, nous avons la protection divine. On vous dit ici qu'il y a une grande protection, hein, vous êtes dans une relation qui est bénie, hein, il y a une union, il y a un mariage, il y a l'officialisation d'une relation. Voilà, vous allez vraiment officialiser votre amour. En tout cas, c'est quelque chose qui est, vous êtes protégé. C'est une union qui est protégée. Voilà. Et regardez, hein, c'est bien ça. Regardez, voilà. L'union, le couple, hein, il y a vraiment le mariage, le contrat de mariage est dans l'air. Les choses arrivent, les choses se préparent pour que vous puissiez vivre votre vie amoureuse, réconciliation, égocentrique, divertissement, le déménagement, le non, et enfin la magie. Donc ici, il y a une réconciliation avec une personne dont vous vous étiez éloigné parce que cette personne était trop égocentrique, pensait trop à elle, était trop égoïste, était peut-être pas voilà, que ne donnait pas assez de sa personne, ne donnait pas assez d'amour, hein. Peut-être que cette distance, le fait d'avoir fait ce break va vous permettre de vous rapprocher. En tout cas, il y a cette réconciliation voilà, qui est dans l'air. Les choses bougent, hein, vous allez pouvoir... il y a un déménagement, hein, les choses bougent et les choses avancent, hein. Alors pour certains, vous allez déménager. Alors peut-être parce que vous vous mariez, que vous allez habiter dans un lieu commun, dans votre foyer d'amour, dans votre, voilà, votre petit nid d'amour, hein. Vous pouvez aussi déménager parce que vous décidez de vous réconcilier avec votre autre et vous décidez voilà, de retourner vivre chez cette personne-là. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une invitation à venir, chers amis célibataires, hein. Vous allez être invités à une sortie. C'est une invitation, mais c'est une invitation sentimentale, hein. Il y a quelqu'un qui va vous inviter à un dîner, à boire un verre, à une soirée, voilà. Avec cette carte-là, voilà, je vous laisse vous poser votre question. Posez la question que vous avez envie de vous poser, hein. La question sentimentale et la réponse, voilà, c'est non à votre question. En tout cas, pour d'autres, hein, qui sont dans une union future, un mariage, il y a beaucoup d'amour, c'est un amour envoûtant, c'est un amour passionnel. Voilà, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, hein, vraiment. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer ce tirage. Alors,
le merveilleux univers. Je vais vous lire le message qui va avec cette carte. Alors, ben voilà, la dernière. Jouir de la beauté. Vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie. Où que vous soyez, votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous, et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. On vous dit d'être connecté à vous-même, de vivre d'aller vers ce qui est beau, ce qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de joie, de prendre le temps de voir tout ce qu'il y a autour de vous, toutes les merveilles qu'il y a autour de vous. Le fait de vous remplir de toute cette beauté va refléter à l'extérieur et va vous permettre d'avoir quelque chose de beau, de jouir de tout cela, et surtout, ça va refléter dans votre vie. Voilà, chers amis, pour ce tirage du vendredi 17 mars. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.